débute la deuxième série d'interventions. Monsieur le député de Tachereau, la parole est à vous pour 5 minutes. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. D'abord, je salue le ministre nouvellement nommé au développement économique régional. Je remercie aussi la députée de Jeanne-Mance-Vigée pour la question d'interpellation. Très pertinente. C'est clair que le gouvernement a des failles, ne fait pas son travail en termes de développement économique régional. On a un gouvernement qui s'était présenté comme un gouvernement de l'économie et un gouvernement des régions. Or, ça a été une grande faillite, Monsieur le Président, sur les deux tableaux. La stratégie du gouvernement a été d'abord d'aider les multinationales. Je vais en parler un peu. Il y a le premier ministre nous parle souvent de moyenne au bâton. Ça a été une vraie catastrophe. La moyenne est très basse. Puis de l'autre côté, on a abandonné, du côté gouvernemental, nos champions locaux qui souffrent, oui, des perturbations économiques au sud de la frontière, mais qui souffrent aussi des changements dans lesquels nous nous inscrivons actuellement, notamment au regard des changements climatiques. Je vais en nommer quelques-uns. Je parle de la moyenne au bâton du premier ministre. Là, il nous rappelle souvent ça. Des articles, il y en a plusieurs. J'ai choisi celui du Journal de Québec, paru récemment, le 19 novembre dernier. Plusieurs entreprises ont été subventionnées, ont fait l'objet des largesses financières, budgétaires du gouvernement, notamment dans la filière batterie. 5 annonces ont été faites. On se souvient notamment de Nordvolt où on ne sait toujours pas si 240 millions sur les 270 vont pouvoir être récupérés. On parle aussi du projet de Lion électrique. En fait, on a perdu environ 200 millions de dollars qui a été investi dans Lion électrique. Puis les projets Ford et GM ont tous deux du plomb dans l'aile. Le projet Airbus, en 2020, une grosse décision quand même du gouvernement. Il a dû radier un investissement de 1,3 milliard qui a été fait en 2016 par le précédent gouvernement. Mais quand même, on a décidé de réinvestir là-dedans du côté du gouvernement de la CAQ. Et actuellement, c'est plus de 3500 personnes qui travaillent pour Airbus à Mirabel. Puis évidemment, on est bien content qu'ils travaillent pour Airbus à Mirabel. Mais voyez le coût que ça occasionne pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Chaque emploi coûte 500 000 $ à l'État québécois. On pourrait parler de recyclage carbone Varennes, on pourrait parler de Sonder, de App Direct, de Agropur, Kraft Nordic, Kruger, des investissements dans lesquels finalement le gouvernement met beaucoup d'argent, mais il y a peu de retombées. Pendant ce temps-là, l'industrie forestière a bien de la misère, Monsieur le Président. Il n'y a pas longtemps, Marc-André Despins, qui est directeur général de la coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice, disait comment on peut dire ça sur le coin d'une table que 50% des emplois vont disparaître au profit de jobs éphémères dans le domaine de l'énergie. Monsieur le Président, ça n'a pas de bon sens de jouer comme ça avec les jobs des gens. Même chose du côté des acériculteurs. On leur avait fait miroiter des investissements, en fait, l'accès à des terres de la couronne. On leur avait promis l'octroi de 50 000 hectares répartis dans toutes les régions de la province pour les 20 prochaines années. C'était l'équivalent à peu près de la taille de l'île de Montréal, qui s'ajoutait aux 45 300 déjà sous permis en forêt publique. Mais tout ça, ça a été coupé, Monsieur le Président. Pour vrai, c'est difficile de suivre la CAQ là-dessus. Ce qu'on comprend, par contre, c'est que pour masquer ses échecs économiques, et particulièrement en région, le gouvernement, lui, préfère partir des guerres contre d'autres secteurs ou d'autres acteurs de la société. Par exemple, contre les syndicats, projet de loi 3 notamment. On n'a pas de problème aussi à taper sur la tête des personnes issues de l'immigration. On s'invente des menaces comme l'islamisme radical. On se souviendra encore du discours inaugural du premier ministre. On recule sur les ambitions climatiques du Québec. Moi, je suis actuellement sur les consultations sur les sites de GES avec le ministre de l'Environnement. Puis c'est très, très clair dans la tête de bien tout le monde là, qu'on devrait repousser, que le ministre va vouloir repousser les cibles à 2035 plutôt que 2030. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est s'assurer de faire profiter de notre inventivité, de notre énergie propre, de notre résilience à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. On devrait notamment garder les cibles à 2030, s'assurer de travailler à une transition juste, s'assurer qu'aucune job se perde, s'assurer que les travailleurs et les travailleuses qui sont dans des secteurs à risque à cause des changements climatiques puissent se réorienter vers des bons secteurs d'avenir. Il faudrait aussi travailler à développer notre filet social. Regardez ce qui se passe actuellement, le nombre de personnes qui sont dans
banque alimentaire. Notre filet social est inadéquat actuellement. Il faudrait s'assurer que dans cette transition juste-là, personne n'ait à souffrir du manque de compétences de la CAQ sur les enjeux économiques. Merci, Monsieur le député de Tachereau. On poursuit avec Monsieur le ministre. 5 minutes, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler un peu d'économie sociale. Je pense que c'est un secteur d'activité économique extrêmement important au Québec et c'est un modèle unique au Québec parce qu'on est des leaders mondiaux en économie sociale, entre autres avec nos coopératives. Juste un peu vous donner quelques chiffres. On parle de plus de 11 000 entreprises d'économie sociale. C'est 54 milliards de revenus, 248